J'étais musulmane par tradition, comme la majorité des Algériens. Dieu était pour moi loin, même très loin. L'islam parle d'un Dieu qui châtie sévèrement, un Dieu toujours en colère, un Dieu dur, qui n'attend que notre punition en cas d'erreur, si on n'applique pas les enseignements de l'islam. L'expression Dieu d'amour, je ne l'ai jamais trouvée dans l'islam, ni Dieu de paix. Même s'il existe des versets coraniques qui parlent d'un Dieu miséricordieux, de nombreux versets contredisent cela. On trouve plusieurs paradoxes dans le Coran. Voilà l'atmosphère dans laquelle j'ai été élevée. J'étais une personne très ambitieuse. J'aimais la vie. Je voulais réussir à tout prix. Je fonçais vers l'avant. Je ne reculais jamais. Je me suis fait un conte de fées dans ma tête. Pour moi, ma vie devait être remplie de toutes les bénédictions terrestres, et rien n'allait faire obstacle à mes rêves. Mais il existait une pensée qui me venait souvent à l'esprit. Et Dieu dans tout cela? Alors je me disais toujours, Dieu, je penserai à lui quand je m'approcherai de la vieillesse. Je veux d'abord vivre ma vie. Et jusqu'au jour où j'ai vu dans un rêve un fait qui concerne mon avenir. Dieu m'avait montré que j'allais vivre une déception amoureuse, qui allait me faire souffrir. Effectivement, tout s'est déroulé tel que je l'avais vu, dans le rêve. D'ailleurs, cette déception m'avait vraiment brisée. Après que j'ai vu que le rêve s'est réalisé, j'ai décidé de remercier Dieu, en me disant « Ce Dieu qui s'intéresse à ma vie, je dois le remercier, car il m'a montré qu'il est avec moi. » Alors j'ai commencé à m'intéresser à Dieu sérieusement. Et pour le remercier, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, en appliquant d'une manière très sérieuse tout ce qui concerne cette religion. La prière 5 fois par jour, le jeûne chaque mois de Ramadan, et j'observais d'autres rites. Mais les années passées, rien n'avait changé dans ma vie, depuis cette déception que j'ai eue. Un vide immense habitait en moi. La mélancolie, l'angoisse, la crainte, la peur de l'avenir. Je me sentais perdue. La vie n'avait aucun goût pour moi, ni aucun sens. Alors pour trouver un apaisement à mon esprit, j'ai voulu m'approcher de Dieu. C'est pour cela que j'ai commencé à creuser dans le Coran. D'une manière beaucoup plus profonde, je cherchais des réponses à plusieurs de mes questions. Pourquoi la souffrance? Pourquoi vivre? Pourquoi mourir? Pourquoi existe-t-il de la différence entre les vies des gens? Et pourquoi Dieu nous avait-il créés? Etc. Le Coran ne m'avait pas soulagé. Il ne m'avait pas aidé à m'approcher de Dieu, ni donné absolument aucune réponse à mes questions. Tout ce que je lisais était si mort et froid. Rien ne touchait mon cœur. J'ai déduit qu'il est un livre sans vie ni efficacité. Alors un jour, j'étais de visite chez ma grande sœur. Un collègue de travail de son mari était passé un jour chez eux. Ce monsieur est chrétien. Il lui avait remis le Nouveau Testament et un calendrier avec des enseignements bibliques, intitulé La bonne semence. Mais elle me les avait donnés à moi. Après avoir lu quelques passages, elle m'avait dit que ce qu'elle a découvert dedans est fait pour moi. Alors j'ai commencé à lire en même temps le Nouveau Testament et le calendrier La bonne semence. Petit à petit, je découvre que ce livre et le calendrier sont très intéressants. Je trouvais des réponses à plusieurs de mes questions. Mais la chose qui m'avait énormément touchée et saisie, c'était la personne de Jésus-Christ. Sa pureté m'avait vraiment touchée. J'étais émerveillée par ce qu'il est. Je me disais, mais cet homme, il est exceptionnel. Alors ce que j'ai commencé à faire, en étant toujours musulmane pratiquante, c'est d'appliquer les enseignements des évangiles, qui m'avaient énormément touchée, et cela c'était pour plaire à Dieu. Aimez vos ennemis, donnez à ceux qui vous demandent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent, etc. Je sentais au-dedans de moi que ces paroles étaient vivantes. Elles sortaient d'un cœur pur. Alors elles avaient une grande influence sur moi. Je me sentais débarrassée de ma vieille nature. Petit à petit, comme si quelqu'un avait pris un balai pour balayer tout ce qui est mauvais de mon cœur. Une grande lutte existait au-dedans de moi, une guerre entre l'islam et le christianisme. Mon cœur ne voulait plus croire en le prophète du musulman.
Je me disais, mais comment pourrais-je avoir un tel guide pour ma vie et laisser Jésus de côté? Mais pour me débarrasser de l'islam, ce n'était pas du tout évident. Cette lutte avait duré 3 années. Et au bout de ces 3 années, à chaque fin d'une prière musulmane, je m'adressais à Jésus. J'enlevais le nom de Mohammed, des versets coraniques que j'ai récités. Je ne voulais plus croire en lui. La situation était très difficile pour moi. Je me posais souvent la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais rencontré aucun chrétien. La lutte était individuelle. Mais un jour, au moment où je donnais un cours à mes élèves, il y eut un tremblement de terre. Tout le monde avait eu peur. Moi aussi, j'avais très peur. Mais je n'avais pas du tout eu peur de la mort. J'avais très peur de Dieu. Je me suis dit, si je meurs aujourd'hui, je suis sûre que je n'irai pas vers lui. Je sentais qu'il existait une chose qui me sépare de lui. En sortant du travail, sur le chemin du retour à la maison, j'étais saisie par une grande inquiétude et en même temps une colère était au-dedans de moi. Je me disais, pourquoi toute cette peur de Dieu, alors que je suis devenue une bonne personne? Au fond de moi-même, une chose me disait, c'est dans l'Église que tu trouveras la réponse et la solution. Et une fois à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai crié vers Dieu en lui disant, « Aujourd'hui tu vas me dire la vérité, c'est toi qui m'as créé, je veux la réponse, ne me laisse pas comme ça. Réponds-moi, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Je suis devenue une bonne personne, pourquoi toute cette peur de toi? » Avant même de me relever, j'ai eu une vision qui n'avait duré que quelques secondes. Je n'avais pas saisi exactement ce qui s'était passé. Mon regard avait pénétré le ciel, où quelque chose s'est produit, et j'ai senti et compris que Dieu me disait « Maintenant tu as la paix avec moi ». J'avais la sensation qu'une barrière fut enlevée entre moi et Dieu. À l'instant même, j'ai lâché l'inquiétude qui m'avait saisi. C'est en ce moment-là que je me suis dit « C'est Jésus-Christ que je vais suivre ». Mais le combat a été très rude après ma conversion avec les forces ténébreuses. J'étais très attaquée, au point qu'un jour j'ai dit à Dieu « Laisse-moi comme j'étais mieux avant ». Alors il est intervenu en me confirmant que je suis dans la vérité et c'est cette vérité qui m'a sauvée de la perdition. Et cela par un rêve qui m'avait très encouragée. Et alors au bout de quelques mois, je me suis fait baptiser et cela fait maintenant 12 ans que je me suis convertie au christianisme. Et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. C'est accepter Jésus qui libère de la perdition éternelle.